car il y a effectivement deux manières de concevoir l'unité. La première manière, qui est déjà en soi quelque chose de bien, mais qui n'est pas du tout l'unité dont parle la Torah, la première manière est de rester chacun sur sa position, chacun selon sa croyance, son idéal, son caractère, son tempérament, mais accepter malgré tout l'autre tel qu'il est, avec son propre caractère à lui, sa croyance, son idéal, son tempérament. Nous restons très différents, nous n'avons aucune envie d'essayer de se comprendre, de fusionner. Nous restons distants, mais nous nous acceptons. Nous ne nous battons plus l'un contre l'autre. Nous n'essayons plus de faire disparaître l'autre parce qu'il est différent de moi. Nous ne l'appelons pas un infidèle. Nous ne l'appelons pas un hérétique sous prétexte qu'il ne pense pas comme moi ou ne croit pas à ce que je crois. C'est déjà un niveau d'unité extraordinaire. Si le monde était déjà à ce niveau d'unité, c'est sûr qu'on serait très proche de la délivrance. Mais ce n'est pas encore la véritable unité. Parce que dans l'exemple que j'ai donné, malgré tout, chacun reste enfermé à l'intérieur de sa propre différence et ne cherche pas à connaître et à comprendre ce qu'est l'autre. Il l'accepte, mais sans comprendre ce qu'il est. La véritable unité, c'est quand j'arrive à me mettre à la place de l'autre, à comprendre ce que l'autre comprend, à ressentir ce que l'autre ressent, à vivre ce que l'autre vit, à m'identifier à ce qui est tellement différent de moi, au point que j'arrive d'une certaine manière à fusionner avec mon propre contraire. Et mon contraire et moi, on devient un. C'est ça la véritable unité. Lorsque je fais l'effort d'être l'autre, pas seulement de l'accepter, mais d'être l'autre. Et ça demande un effort inimaginable, puisque ça me demande de sortir de ma propre nature. Ça me demande finalement de m'extérioriser pour être quelque chose, non seulement d'autre, mais quelque chose qui est à l'extrême opposé de moi-même. Et de m'identifier à cet extrême opposé au point de fusionner avec lui, de ne faire qu'un avec lui. Vous comprenez qu'une unité pareille ne pourra plus jamais être détruite. La première unité dont j'ai parlé est l'unité qui nous amène vers la délivrance finale. Mais elle n'est pas encore la délivrance finale, parce que tant que je t'accepte, mais je ne te comprends pas, cette unité est très fragile et très facilement elle peut être remise en cause et on revient aux guerres et au conflit. Mais lorsque j'arrive au deuxième niveau d'unité, je me mets complètement à ta place au point que je deviens toi et toi tu deviens moi et on fusionne totalement. À ce moment-là, je ne pourrai plus jamais me battre contre toi, puisque finalement, toi tu es moi et moi je suis toi. Et finalement, ensemble, on est un. Et ça, c'est l'unité de la délivrance finale. C'est exactement ce que l'on voit dans la paracha, où Yehuda est à la place de Yosef, et Yosef est à la place de Yehuda. Chacun rentre dans la dimension de l'autre, chacun devient l'autre, et c'est comme ça qu'on arrive à une unité absolue. Alors, évidemment, la Torah parle ici de quelque chose qui est un rêve, une utopie. Parce que déjà, si on arrivait au premier niveau d'unité, mais malgré tout, la Torah nous montre que c'est le but final de la construction du temple, et surtout du troisième temple, où l'humanité arrivera, en commençant d'abord par Israël, à un tel niveau d'unité que forcément il n'y aura plus jamais ni conflit, ni dispute, ni guerre, parce que chacun sera capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, de vivre ce que l'autre vit, de ressentir ce que l'autre ressent, et on ne pourra plus s'attaquer à l'autre, puisque s'attaquer à l'autre, c'est comme si on s'attaquait à soi-même.
puisque d'une certaine manière, je suis devenu une partie de l'autre, et lui est devenu une partie de moi-même. Aujourd'hui, ça semble un rêve, mais un jour, ça deviendra réalité. Et c'est comme ça que le monde rentrera dans une paix, une unité, un respect éternel entre les peuples, entre les différentes croyances, entre les différents idéaux, qui tous finalement arriveront à trouver le point d'équilibre entre eux, mais surtout et essentiellement la fusion entre eux, au point que nous arriverons tous à comprendre que chacun d'entre nous n'est qu'une facette d'un grand tableau, mais que personne n'est tout le tableau. C'est vrai que dans un tableau, il y a des parties du tableau peut-être plus visibles que d'autres, plus importantes que d'autres. Mais d'un autre côté, on a besoin de toutes les parties du tableau pour avoir un beau tableau. Parce que s'il y a un endroit où il n'y a pas de peinture, s'il y a un endroit qui est déchiré ou qui est vide, le tableau porte un défaut qui fait qu'il n'est pas vendable, pas achetable et personne ne le voudra. Donc finalement, chacun a sa place et chacun a son importance. Il y a peut-être des peuples qui sont plus centraux, plus au milieu, d'autres plus sur les extrémités. Mais tout le monde comprendra que tout le monde a besoin de tout le monde, parce que la grande image qui forme le tableau, l'humanité reconstruite, le grand tableau, l'humanité reconstruite a besoin de chaque millimètre peint pour pouvoir être véritablement un tableau apprécié, une humanité reconstruite. Et cette unité qui sera celle de la délivrance finale sera symbolisée bien sûr par le troisième temple. Le troisième temple en rapport, comme on le sait, avec le troisième père, Yaakov, qui représente, comme on l'a expliqué, l'unité entre les contraires. Et donc, c'est vers cela que l'on doit tendre. C'est ça le message profond que la Torah nous enseigne ici, c'est que finalement, dit d'une manière très simple aussi, un juif doit essayer de comprendre, pas de loin, mais de comprendre de l'intérieur ce qu'est un non-juif. Un non-juif, sans devenir juif, doit malgré tout essayer de comprendre de l'intérieur ce qu'est un juif. Et de même, pour tous les peuples et toutes les races, et toutes les foi, toutes les croyances, chacun doit essayer de comprendre ce qu'est l'autre, pas uniquement de le respecter de loin, mais le comprendre de l'intérieur.